En raison du printemps qui a commencé le mois passé et de l'été qui approche à grands pas, aujourd'hui nous allons parler de la déesse romaine du printemps et des fleurs. Je veux bien parler ici de Flore, ou Flora en latin. Flore fait partie des divinités les plus anciennes de la mythologie romaine, mais les origines de la déesse du printemps sont enracinées dans la mythologie grecque. En effet, celle qui est à l'origine de Flore dans la mythologie grecque est la nymphe Chloris, qui était elle-même mariée au vent de l'ouest, Zéphyr. C'est le poète romain Ovide qui mentionne la déesse à plusieurs reprises dans ses œuvres. Malgré le printemps et les fleurs, Flore était également très souvent associée à plusieurs attributs et vertus comme la renaissance, la jeunesse et la fertilité. Loin d'être aussi populaire et aussi présente que d'autres dieux et déesses primaires comme Pluton, Mars ou Junon dans la mythologie romaine, Flore reste néanmoins une figure importante chez les Romains et occupait un rôle essentiel dans la venue du printemps. Il y avait après tout un festival entièrement dédié à la déesse dans le calendrier romain. Le festival de Floralia était un événement attendu et célébré par les Romains pour honorer Flore ainsi que la venue du printemps. Le festival était censé représenter le renouveau du cycle de la vie et le commencement d'une nouvelle saison. Les célébrations avaient généralement comme but de favoriser les récoltes en s'attribuant les bonnes grâces de Flore. Normalement, on célébrait les jeux floraux vers la fin du mois d'avril et les célébrations pouvaient durer jusqu'au début du mois de mai. La plupart du temps, les festivités étaient constituées de plusieurs activités incluant des parties de chasse, beaucoup de danses et de grands banquets. On performait également des actes dramatiques, du théâtre et des offrandes étaient faites pour honorer la déesse. Au cours de l'histoire, l'influence de Flore sur la mythologie romaine et son association avec la saison du printemps font d'elle une figure incontournable de la culture romaine et ce, malgré son statut en tant que divinité mineure du panthéon romain. Après tout, elle faisait partie des 15 divinités qui avaient leur propre flamen, un flamen étant un prêtre romain voué au culte d'un seul dieu ou déesse. Elle est d'ailleurs représentée par plusieurs artistes célèbres de l'histoire dans leurs peintures. Par exemple, le peintre italien Sandro Botticelli s'inspire de la déesse pour sa très fameuse toile Primavera en 1482. Elle inspire également le peintre français Claude Vignon pour sa toile Flora en 1650. Flore est également le nom et l'inspiration de l'un des cafés les plus vieux de Paris, Café de Flore, établi en 1885. Alors voilà, une vidéo assez courte aujourd'hui, mais j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de partager la vidéo et de vous abonner à la chaîne pour encore plus de vidéos de ce genre. Sur ce, merci encore à tous, et on se revoit très bientôt pour un petit retour sur la mythologie égyptienne dans la prochaine vidéo.